1969-2019, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO, fête ses 50 ans. Un festival soutenu par les pouvoirs publics de la Haute-Volta et du Burkina Faso, car il est la confirmation de la dimension culturelle du développement. Alimata Salambaré, bonjour. Bonjour. Vous êtes la première et l'unique femme à avoir dirigé le FESPACO. Sous tous les régimes, de la Misana à Roch Kaboré, il y a comme une union sacrée autour de ce festival qui est une vitrine pour le pays des hommes intègres. Oui, on peut dire cela, on peut dire union sacrée effectivement, parce que le festival a suscité un engouement tel que les chefs d'État ne pouvaient pas être de côté. À commencer par le président de la Misana, qui a été le premier qui a ouvert ce grand festival. On pourra dire qu'il a eu la main heureuse, parce que en 69, lorsqu'on lui a demandé de venir honorer de sa présence l'ouverture du FESPACO, il n'a pas hésité. Il est venu avec son épouse. Je souligne ça parce que quand même, c'est pas évident, surtout à l'époque. Donc, il est venu avec son épouse et les membres de son gouvernement. L'idée était née au lendemain du Festival des Arts Nègres, hein, que le président Senghor avait organisé en 1966 à Dakar. Oui. Et puis Saint-Ben Ousmane, qui est un ancien combattant, n'a pas eu du mal à convaincre le président de la Misana, qui lui-même aussi était un ancien combattant. Tout à fait. Et le fait des militaires, l'histoire du FESPACO, effectivement, commence avec ça. Mais c'est surtout le fait qu'il y avait des films africains qui existaient, mais qui n'étaient pas vus par les Africains. Et Claude Prieux, qui était le directeur du Centre culturel franco-voltaïque à l'époque, aujourd'hui on les appelle les instituts français, a constaté que dans son centre culturel, qui avait un ciné-club, animé d'ailleurs par un Burkinabé, René Bernard Yonli, les films étaient là, c'était que des expatriés, comme on les appelle, qui voyaient ces films. Mais c'est pas normal, c'était un ami de Saint-Ben Ousmane. Alors donc, c'est ainsi qu'il a eu l'idée de regrouper autour de lui des gens qui sont très proches du cinéma, tels que la télévision, la presse écrite, etc., pour qu'on puisse réfléchir ensemble à comment organiser ces journées de cinéma africain. Et c'est comme ça que la première édition a été placée sous votre présidence, alors que vous étiez présentatrice à la télévision. À la télévision. Et ce jour-là, d'ailleurs, j'étais de journal. Et bon, on ne m'a pas dispensé de la présentation, donc j'ai préparé mon journal avec en tête l'angoisse d'aller devant ce grand public, surtout devant le chef de l'État, pour parler du FESPACO, pour l'ouverture du FESPACO. Donc j'ai eu donc cet honneur-là d'être présidente de ce premier comité. De la première édition. Et l'histoire des militaires, nous avons proposé le film Kabaskabo de Umaru Ganda, nigérien. Un réalisateur nigérien. Voilà. Et ce film parle de l'histoire d'un militaire qui revenait de la guerre. Donc nous étions persuadés que le président de la Misana aimerait bien ce film et ça a été le cas. Donc le film d'ouverture a fait son effet et il y a eu l'engouement et Saint-Ben évidemment l'a convaincu en plus et voilà, on a remis ça l'année d'après. L'année d'après. Alors, il y a des dates importantes qui ont marqué l'histoire du FESPACO. Il y a 1972, avec le premier étalon d'or qui est décerné à Umaru Ganda, oui, le réalisateur nigérien, qui était aussi assistant de Jean Rouch. C'est ça. Et puis, il y a 1979, date à laquelle le FESPACO, qui était jusque-là un festival annuel, devient biannuel. Oui. Et puis 1982, où vous êtes encore une fois nommée secrétaire permanente du festival. Et c'était Thomas Sankara qui vous a nommé. Oui. À l'époque, déjà, on avait entendu parler de lui beaucoup à l'extérieur. Mais beaucoup d'Africains, justement, qui ont été au FESPACO à cette époque, considèrent que Thomas Sankara était un peu la mascotte du FESPACO. Est-ce que vous confirmez? Oui, je confirme, parce que
il n'était pas... quand il est venu au FESPACO, j'oublie les années, quand il était Premier ministre, parce qu'il a été Premier ministre de Jean-Baptiste Ouédraogo, qui était Le président de la République. Mais pendant le FESPACO, tous les cinéastes recherchaient où était Sankara. Et pourtant, il y avait un chef d'État. Et je me souviens, à la projection du film d'ouverture au ciné Burkina, il y a des cinéastes qui sont venus forcer l'entrée de la loge pour pouvoir lui parler, poser des questions. Bon, ben, il s'est prêté au jeu, et puis bon, les gens étaient contents et lui aussi il était heureux. Il y a 2 figures féminines qui ont marqué l'histoire du FESPACO. La première, c'est Marthesa Dawn, qui a été l'actrice du célèbre film Orphée Negro. Et puis il y a l'ethnologue et réalisatrice sénégalaise Safi Faye. Quel souvenir vous gardez de leur présence au FESPACO à cette époque? Bon, Marthesa Dawn est venue en 1970, donc à la 2e édition qu'on l'a invitée. Et évidemment, à l'époque, c'était pratiquement la seule africaine, la seule noire, disons, qu'on voyait à l'écran, au grand écran. Et évidemment, ça a suscité aussi un engouement tel que tout le monde voulait la voir, lui parler. Bon, elle a été très, très sympathique parce que c'était la première fois qu'elle venait aussi en Afrique. Et bon, je crois qu'elle est partie avec un très bon souvenir du FESPACO. Quant à Safi Faye, c'est la première réalisatrice africaine qui a fait de très bons longs métrages. Et je crois qu'elle a dû susciter aussi des vocations, puisque nous avons quand même pas mal de cinéastes au féminin actuellement. Et je pense que c'est des pionnières quand même qui ont eu beaucoup de courage. Parce qu'à l'époque, les femmes et le cinéma, aller d'abord au cinéma tout court en Afrique, ce n'était pas très bien vu. A fortiori, faire du cinéma jouer dans les films. Et c'est pour cela que, parlant de Marthesa Dawn, ça me fait penser aux Africaines. Ça me fait penser à Ma Compaoré, qui est la première actrice du Burkina Faso, qui était Haute-Volta à l'époque, et la Nigérienne, son nom m'échappe, qui a joué dans les films de Oumarou Ganda et de Mustapha Alassane et de Jean Rouge. Son nom me reviendra tout à l'heure. Zalika, voilà, Zalika Soulé. C'est une des toutes premières actrices africaines, évidemment, avec l'actrice de La Noire 2 de Samben Ousmane. Alors, au Burkina, vous vous êtes occupé de cinéma parce que vous étiez secrétaire d'État à la culture, mais vous avez également été directrice générale de la culture et de la communication à l'OIF. Vous vous occupiez donc de la culture dans l'espace francophone. 50 ans après, on constate que le cinéma africain est confronté au même problème, le financement et la distribution. Oui. Rien n'a changé. Oui. Enfin, rien n'a changé, je ne dirais pas. Ça a quand même évolué un tout petit peu, dans la mesure où il y a quand même pas mal de films qui sont produits actuellement. Je voudrais rappeler qu'en 1969, lorsque nous avons fait le premier festival qui n'était pas encore un festival, on disposait d'une demi-douzaine de films de Samben, Timothée Bassori, Oumarou Ganda, Djibril Diop. Non, toute première édition, il n'y avait pas Djibril Diop. Mamadou Johnson Traoré. Voilà, Johnson Traoré. Donc, une demi-douzaine, et aujourd'hui, on compte les films par milliers. Donc, au niveau de la production, quand même, il y a eu une très bonne évolution. Mais ça reste toujours un parcours du combattant. Oui, exactement, ça reste toujours un parcours du combattant. Et au Burkina Faso, comme je disais tout à l'heure, les chefs d'État ont donné vraiment beaucoup d'importance, et vous l'avez souligné vous-même, au FESPACO. Et c'est ainsi qu'il y a eu un compte qui a été créé pour financer les films du Burkina Faso. Je me souviens encore, c'est le compte 30-115. Je vois que chacun disait, bon, il faut aller au compte 30-115 pour pouvoir avoir le financement. C'est vrai que c'est toujours un problème
de financer les films. Parce que, par exemple, les partenariats publics-privés se développent dans d'autres domaines. Mais dans le cinéma, ce n'est pas encore compris. Il faut encore beaucoup de sensibilisation pour permettre ce partenariat public-privé pour aider à la production des films. Quant à la distribution, c'est effectivement très difficile, mais cela se fait quand même. Il y a des films africains qui sont maintenant connus, qui vont à Cannes, qui vont même au-delà et qui ont même des prix à des festivals qui se tiennent en dehors de l'Afrique. Mais ce n'est pas suffisant, vous avez raison, ce n'est pas suffisant. Mais il y a beaucoup de lieux de distribution actuellement qu'il faut peut-être développer. Quand je pense aux avions, il y a des films qui sont dans les avions. Qui sont diffusés dans les avions. Au début, je me souviens, Gaston Caboret, qui était directeur du cinéma à l'époque, et moi, au secrétaire général du FESPACO, nous traquions vraiment tout le monde et on avait demandé au PDG d'Air Afrique d'acheter quand même des films africains à diffuser à bord. Alors, dernière question, Alimata Salambéré. Du FESPACO, Saint-Ben Ousmane disait qu'il avait permis à l'Afrique de raconter sa propre histoire, car il y avait désormais des Africains devant, mais également derrière la caméra. Mais on peut également parler de la diaspora, puisqu'elle est également présente au FESPACO. Quel rôle a-t-elle joué dans l'histoire du FESPACO, la diaspora africaine? Bon, ça a permis à certains Africains qui sont en dehors, notamment aux États-Unis. J'en parle particulièrement parce que j'ai eu personnellement à rencontrer Haile Gerima. J'étais la première à faire un Éthiopien qui vivait aux États-Unis. Qui a remporté un étalon d'or d'ailleurs. Exactement, voilà. Et puis avec Abiy Ford et tout leur groupe, ça leur a permis de découvrir, redécouvrir, si j'ose dire, le continent. Leur continent d'origine. Et en cela, je pense que ça a été une bonne chose. Et il y a eu la création du prix Paul Robson pour justement récompenser les films de la diaspora. Alors, un mot sur l'étalon d'or, qui est la récompense suprême que tous les réalisateurs convoitent. Bon, nous souhaitons que le film qui va avoir l'étalon d'or du cinquantenaire soit un bon film. Et je pense que ce sera un peu comme le film d'Oumarou Ganda, Oiseau polygame, qui a eu le premier étalon d'or. Je pense que ce sera peut-être la même... Avec la même symbolique. La même symbolique. Alimata Salambéré, merci. Merci.